94, un chapitre, on peut le lire, il y aura un avant et après ce chapitre, et pour le coup réellement, on a vraiment eu dans ce chapitre le fait de voir Oda nous montrer la fin de One Piece. Je m'explique. On va parler de Saturne. Merde, il me fait peur. Il me fait réellement peur, il me fait me poser des questions, comme toujours avec One Piece finalement. Mais on voit enfin à quoi ressemblent finalement les plus grands antagonistes du manga. Alors, bien évidemment, vous pouvez faire partie de ceux qui vont me dire non, Choupex, le plus grand antagoniste de Luffy, c'est Barbe Noire. Pas pour moi. Pour moi, le plus grand antagoniste de Luffy, c'est pas notre pirate. Alors oui, hein, il veut dominer le monde. Mais dominer le monde, ça veut pas forcément dire l'oppresser. Ça veut dire le diriger. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que Luffy le sait, son équipage l'a vécu, il l'a vu. Le gouvernement mondial, c'est ceux qui dominent actuellement le monde et qui oppressent le monde. Et là, on vient de voir la forme, qui ressemble d'ailleurs assez à un yokai japonais. Je crois que le nom c'est Uchioni. Je vous avoue, j'ai pas trop voulu rechercher et tout, parce que s'il faut, c'est pas du tout ça, mais il a des airs en tout cas quand on cherche une ressemblance. Et en fait, il me fait me poser plein de questions. Il me fait me poser des questions sur est-ce que, vous le savez, lorsqu'on a vu le chapitre avec Lily, la lettre, etc., Im, etc., je vous avais dit, punaise, ça serait quand même fort si Im et le Gorosei sont très anciens, des êtres datant de l'époque du siècle oublié, qui auraient eu l'opération de jouvence sur eux, etc. Et que c'est la raison pour laquelle les doyens peuvent fréquenter Im là où tous les autres ne peuvent pas. On voit d'ailleurs dans le chapitre que pour Saturne, c'est la même chose, c'est-à-dire que en dessous d'un certain rang dans la marine qui est contre-amiral, on ne peut pas le voir et surtout pas voir ce qu'il fait, ce qu'il va faire. Et d'ailleurs, Marine va faire l'erreur de regarder et pour poser une question sur ce qu'il voit et sur ce que nous voyons. Et il se fait tuer dès l'instant où il finit de poser la question. C'est très violent. On est sur une apparition en plus un peu magique, démoniaque, avec ce cercle dorical qu'on pourrait dire comme ça, avec cette croix à 5 branches qui pourrait faire penser aux 5 doyens. Tous ces éclairs, on a des éclairs noirs de Haki, on a le numéro 5, c'est très 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 particulier comme moment. Je vais vous lire, pour moi ça a été, je sais pas vraiment quoi vous dire en fait, c'est-à-dire qu'on est devant un membre du gouvernement mondial qui est un démon éveillé, parce que on peut commencer à se demander d'où viennent les fruits du démon. C'est quand même quelque chose qu'on a le droit de se demander. Est-ce que ce sont des démons originels, les 5 doyens, et que du coup les Zoan seraient des descendants de ces démons-là, parce qu'il a quand même physiquement vous savez, la fumée d'un Zoan éveillé, mais en même temps son chara-design est très particulier et son fruit n'est pas mentionné. Est-ce que son fruit n'est pas mentionné parce qu'il n'a pas de fruit et que c'est tout simplement un démon? Et que c'est pour ça que son apparition est comme telle? En fait, il y a tellement de choses qu'on peut se questionner. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y en a un avant et un après. Parce que Oda nous l'a dit, je vais finir One Piece, c'est bon. Là, on arrive vers la fin, vous allez avoir vos réponses. Et en fait, pour moi, le fait d'avoir Saturne comme ça, c'est vraiment... Ça y est, les gars. Ça y est, on voit beaucoup... On a vu pas mal Im. Là, on voit Saturne en action. Et moi ça me met une claque, quoi. C'est à dire que ça ouvre des possibilités à tellement de choses. Et c'est ce que j'adore dans One Piece, c'est que je ne sais pas ce qu'il est et personne ne peut vous dire ce qu'il est parce que rien n'est précisé. Est-ce que c'est un Zoan, juste un Zoan mythique, mythologique, etc. Mais on n'en sait rien, c'est pas mentionné. Son apparition, on n'a jamais vu ça. Le cercle et la croix avec le numéro 5, le fait que du coup on pourrait lier le 5 aux 5 doyens, au fait que ça soit du coup un fruit lié avec les 4 autres doyens, et donc 5 fruits en commun, des Zoan en commun. Je sais pas si on réalise à quel point Oda est fort pour nous mettre des trucs de ouf
dans la gueule. Et en vrai, on arrive encore, après plus de 20 ans, à se dire, c'est quoi en fait? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est? Et on n'en sait rien, on sait toujours pas qu'est-ce que c'est le One Piece, on n'en sait pas plus sur le sac oublié, on n'en sait pas plus sur les fruits. Mais on kiffe, et j'ai kiffé, voilà, j'ai kiffé ce chapitre, Donc Saturne incroyable. Maintenant que j'ai dit tout ça, je vais être très clair, hein, on ne peut pas savoir ce que c'est, on peut pas le dire. Ce qui est sûr, c'est que c'est un Zoan éveillé. On peut de ce fait comprendre un peu plus la peur de Sabo, c'est-à-dire que tu m'étonnes que quand tu vois le roi Cobra se faire assassiner par 5 monstres plus Im qui doivent ressembler à ça vu la plastique de la case avec les ombres, d'accord, je comprends que tu te chies dessus. C'est-à-dire que Sabo n'est pas bête, je pense qu'il connaît l'univers dans lequel il vit. Je pense que quand tu es seul avec ton petit Logia et que d'un coup face à toi tu vois 5 Zoan éveillés avec sûrement des cercles d'envoûtement ou des trucs bizarres et Im, etc. Enfin, je comprends mieux pourquoi il sait. Et en plus, il faut aussi pas oublier, avant de clore cette page sur Saturne, c'est que le fait que Sabo ait vu ça, il peut en parler à Dragon. Et Dragon, donc, va avoir une importance pour la suite. On le sait qu'il va avoir une importance pour la suite. Il va pouvoir se renseigner, il va peut-être pouvoir, lui, savoir ce que c'est, parce qu'on sait que, souvenez-vous, ils ont un livre sur les fruits du démon, qui est très rare. Donc voilà, donc c'est super intéressant comment c'est écrit. Alors, ce qui est un peu surprenant par contre, c'est que Saturne est impressionnant. Lors de son apparition, il one-shot un petit soldat qui fait l'erreur de le regarder. Il semble y avoir de l'acquis des rois dans ce qui n'est pas surprenant hein, pour un des 5 voyants. Lors de son apparition, il est immense, etc. Mais au moment où il est face à Vegapunk, d'ailleurs la scène avec Saturne comme ça, Franky devant Vegapunk, un petit peu peur pour Franky, en espérant qu'Oda nous fasse pas une Ace bis mais avec Franky. Bon, j'ai pas très peur, Franky est un cyborg, si ça lui arrivait en réalité, ça pourrait être cool parce que ça pourrait permettre dans l'arc d'Egghead du futur, de la technologie, des robots, Vegapunk puisse faire évoluer Franky. Sachant que Franky, comme il est, tout son power-up était déjà lié à des choses qu'il a découvert dans le labo de Vegapunk, souvenez-vous, mais il pouvait pas non plus tout faire sur lui-même étant donné que ça fonctionne pas comme ça. Donc ça pourrait être intéressant, mais quand même si on pouvait éviter de perdre Franky, ça serait cool. Mais ce qui est plus surprenant finalement, c'est Bonnie. Bonnie dans ce chapitre, voilà, on fait la transition parfaite, qui plante Saturne à la fin. Très étonnant parce que je ne m'y attendais pas, je pensais pas que Saturne se ferait surprendre. Néanmoins, je pense pas qu'elle lui ait fait de grands dégâts. Tout comme Franky, maintenant j'ai peur pour Bonnie, vous savez j'adore Bonnie, donc autant vous dire que bon, s'il lui arrive quelque chose ça me ferait chier, parce que du coup, Kuma, on apprend que c'est à cause d'un ordre de Saturne qu'il est complètement, en fait il n'existe plus Kuma, voilà, il faut dire les termes. Saturne a ordonné, et Vegapunk a été obligé de le faire, de tout simplement supprimer Kuma. Voilà, il existe. Enfin, en tout cas, pour l'instant, l'entité Kekuma, comment je l'ai compris, c'est que l'entité de Kekuma, son subconscient n'est plus en lui. Il a été extrait de son corps. Et donc, Kuma, en réalité, qu'on va aller à Marijoie péter partout, c'est juste un robot, quoi. Donc, où est-ce qu'il va revenir? Parce que depuis qu'il est reparti, qu'il a croisé Akainu, il est reparti. Où est-ce qu'il va arriver? Va savoir. Si c'est qu'un robot, un truc qu'a programmé Vegapunk, possiblement qu'il revienne ici. Donc, mais ça me serait très triste quand même que Kuma perde son subconscient à cause de Saturne. Et en plus, Saturne tue sa fille en tuant Bonnie. Bref, ça me ferait chier. Puis Bonnie, c'est un personnage que j'aime beaucoup, mais c'est aussi un personnage qui a eu une très belle plastique dans le chapitre. J'ai adoré la case où tout simplement elle se défend des marines. Alors, oui, Choupex, tu dis ça parce qu'elle est jambes écartées qu'on voit ses fêtes. Non, pas du tout. Je trouve juste qu'elle est trop classe en fait. Je veux une figurine de Bonnie comme ça, voilà, c'est dit. Je trouve juste qu'elle est trop classe en fait. Tu la vois, tu fais waouh, ok, elle se défend, tu vois. Bonnie, jusqu'à présent, jusqu'à cet arc,
à aucun moment je me suis dit c'est une grande guerrière. Je pensais qu'elle était très forte et qu'elle était dangereuse à cause de son fruit, et qui est d'ailleurs très dangereux hein, parce que l'EMI, l'expérience de mort imminente, alors je vous l'ai dit dans la réaction live, moi j'en ai vécu une en vrai. Je peux vous dire que c'est quelque chose. Bon, autant dire qu'avec son pistolet elle arrive à activer son fruit en tirant sur les mecs se voient mourir. Enfin, le trauma qu'elle leur met, c'est psychologique, c'est parce que oui, croyez pas, faire une EMI quand on y survive ou quand on y survit, ça fait quelque chose. Moi je trouve que ça a été une très belle expérience dans ma vie, quelque chose d'extrêmement impressionnant, mais je peux comprendre que ça puisse psychologiquement sur le moment bien mettre à l'envers. Moi sur le moment j'ai pas pu réaliser ce qui m'arrivait vu que je devais mourir dans mon accident de moto. Enfin bref, passons. Mais donc en fait elle m'impressionne, que je la trouve incroyable. J'ai adoré ça, j'ai juste hâte de le voir en animé. Maintenant, bon, un peu chiant de voir Bonnie encore bloquée, penser à son père quand elle voit des pacifistes. Ça m'énerve un peu qu'elle n'arrive pas à faire la différence. Néanmoins, faut pas oublier qu'elle a pu voir les souvenirs de son père, etc. Bon, la dernière chose qu'elle a vue de son père, c'est ses souvenirs, c'est tout ce qui s'est passé. Elle le revoit dans un pacifista, qu'elle a un moment d'absence. Ok, je l'explique, ça peut s'expliquer, mais quand même Bonnie, ça serait con de mourir pour ça. Surtout que sur ce pacifista, il y a tout simplement une vice-amirale, donc c'est pas n'importe qui quand même. Sauvé de justesse par Sanji tout de même, hein, qui va quand même lui rappeler de pas perdre la tête. Voilà, il est arrivé quelque chose à ton papa, mais s'il te plaît, garde la tête froide et on y va quoi. Donc l'extraction de Bonnie se passe bien. Enfin, se passe bien jusqu'à ce que Saturne arrive, mais plutôt assez cool de voir Sanji récupérer Bonnie, la sauver. Bonnie qui se rend compte que Vegapunk est venu la sauver, etc. Vous le savez, j'aime pas Vegapunk, mais tout de même, je reconnais que là, Papy porte un peu ses coronestes d'être sorti d'un endroit où il était protégé pour sauver Bonnie et en quelque sorte faire un geste humaniste envers la fille de Kuma qu'il a dû tout simplement qu'il a supprimé entre gros guillemets à cause de Saturne. D'ailleurs très rigolo le coup du radar à la demoiselle de Sanji avec Franky en mode oui, est-ce que je me suis déjà trompé, bon, espèce de petit pervers va. Avec Vegapunk d'ailleurs qui dit oui, ton radar n'a pas l'air très scientifique. Ah bon, on s'en serait pas étonné Vegapunk. Enfin bref, donc assez cool tout cet aspect là. Et ensuite dans le chapitre on a aussi eu encore un peu de Kizaru Luffy. Alors ça c'est quelque chose qui va faire jaser, parce que tout simplement Kizaru se prend une sacrée belle patate dans ce chapitre. L'attaque s'appelle White Star Gun, donc le pistolet de l'étoile blanche, je pense qu'on peut le retranscrire comme ça. La plastique est incroyable, Kizaru s'en prend une dans la gueule, c'est jouissif. Néanmoins, je ne fais pas partie personnellement des gens qui pensent qu'il est KO. Loin de là, mais très loin de là. Je pense que, premièrement, déjà, on a, grâce à ce chapitre et grâce à la compréhension de tout ce que fait Kizaru, on comprend ce qu'il fait, c'est-à-dire que Kizaru est intelligent. Il sait que Luffy est un Zoan. Luffy, il faut pas se souvenir, c'est-à-dire que finalement, alors est-ce qu'il a eu l'info ou pas? Sûrement, ça a dû redescendre, mais jusqu'à pas très longtemps, on pensait que Luffy était un Paramecia. Là, il doit avoir la connaissance que c'est un Zoan, soit il l'a su avant de le recroiser Luffy grâce aux informations de la marine, etc. et de la réapparition de Nika, soit il l'a compris via la forme de Luffy. Il sait qu'un Zoan en forme éveillée, ça consomme énormément d'énergie. Et donc il est intelligent. Pourquoi perdre mon temps? L'empereur Luffy n'est pas ma cible. Tu ne fais pas partie de ma mission. Je n'ai aucun intérêt à m'épuiser à te combattre. Alors je vais t'épuiser. Je vais m'amuser avec toi. D'ailleurs c'est très rigolo de voir tonton Kizaru avec Luffy être en mode il se tape des barres en mode ouais on se tape, c'est rigolo. Bon par contre j'ai un travail à faire, donc je m'en vais. Et Luffy qui est là, ah non mais attends, mais moi je fais aussi mon travail, c'est de t'empêcher. Et en fait c'est deux couillons qui veulent pas se taper. Comme je vous le dis, c'est deux couillons qui veulent pas se taper. Voilà. Et donc Kizaru, il fait son job, il retient Luffy, mais en même temps il essaye de pas s'épuiser et de l'épuiser lui. Sauf que Luffy, on voit qu'à la toute fin, il comprend avec l'apparition de Saturne.
Et on le voit tout simplement avec la page où Kizaru s'en rend compte, Lucci s'en rend compte, Zoro s'en rend compte et Luffy s'en rend compte. Même Jinbei, c'est d'ailleurs Jinbei qui va dire voilà, qu'est-ce que c'est que cette présence inquiétante. Au moment où Saturne va tout simplement, on le savait, surpasser l'autorité de Vegapunk sur les pacifistas et donc sauver pas mal de marines vu le carnage que c'était en train de devenir. Là, Luffy, il comprend que il sent la présence de Saturne, il comprend que là, bon, ça suffit. Il faut bouger. Il faut bouger. Même Franky lui dit, on compte sur toi, Luffy. Là, il faut que. C'est la merde. Kizaru a pété la route sur laquelle on est avec Vegapunk, avec le petit truc là, la petite voiturette volante. Et Luffy, tout simplement, voilà, il va lui donner ce coup. Donc ce White Star Gun, plastique incroyable, mais ça ne met pas KO Kizaru. Moi, je ne comprends pas les gens qui disent que Kizaru est KO. Alors oui, il prend un gros choc, mais je pense pas que ça l'ait mis KO. Enfin, on voit pas Kizaru KO. Par contre, on voit Kizaru qui prend très très cher. Ça, par contre, c'est évident. Parce que il prend le punch et en fait il faut bien lire les cas, c'est qu'il prend le punch et derrière ça en fait on voit Luffy qui est tout simplement fatigué, Saturne qui reconnaît Nika, ce qui fait écho à ce que je vous disais de mon imaginaire depuis les trucs sur Lily, que si Saturne reconnaît Nika, il était donc sûrement là à l'époque où il y avait Nika. Enfin bref, je pense ça. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt d'accord avec moi sur le fait que possiblement les 5 doyens Im aient eu l'opération de jouvence ou quelque chose comme ça, et soit de très anciennes formes de vie du siècle oublié, ou alors des démons avec une vie beaucoup plus longue, etc. Enfin bref. Donc Luffy s'écrase au sol complètement fatigué. Kizaru va valdinguer dans les bâtiments, mais néanmoins pour moi Kizaru n'est pas KO. Je peux comprendre que des gens ça les fasse kiffer, surtout ceux qui sont en mode les amiraux c'est des fraudes, mais en fait il n'y a aucun moyen de savoir s'il est KO. Et pourquoi? Parce que tout simplement les amiraux, il faut comprendre l'équilibre du monde. Les amiraux avec la marine, c'est l'équilibre avec les empereurs dans la piraterie. Donc c'est pas possible que cette attaque là qui finalement ressemble énormément à une attaque ami Luffy à Kaido. Alors Kaido est quand même un très gros tank. Je dis pas que Kizaru a la tankiness de Kaido, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ni qu'ils ont les mêmes forces. Simplement je vois pas comment cette attaque avec un Luffy qui finalement est au bout de ses forces, vu que c'est sa dernière attaque, met KO un amiral. Voilà, je pense que ça va lui faire très mal. Je pense que Kizaru est dans une situation complexe, mais je pense pas qu'il soit KO. Par contre il va prendre cher. Ça je pense que il a pris cher, ça c'est une évidence, mais il est pas KO, je pense pas. Je vois pas l'intérêt, parce que du coup en fait si on part du principe que Kizaru est KO, d'accord, c'est à dire qu'il nous resterait Zoro, Lucci qui doivent se taper, mais qui affronte Saturne? Qui affronte Saturne? C'est à dire que vu que Luffy est KO, en fait, il faut qu'il y ait un équilibre des choses. Alors après, peut-être que Oda va nous créer un bordel. J'ai hâte de voir ça dans le 1095. Mais vraiment, si là Kizaru est KO, avec Luffy KO, et que alors ça met de la tension. C'est-à-dire que là, quand on voit cette dernière page avec, comme je vous disais tout à l'heure, avec Saturne qui est de Franky, il y a de la tension. Mais je sais pas. Moi, j'apprécierais pas. Maintenant, Kizaru. Si Kizaru est vraiment one shot, effectivement je trouverais qu'il est peu d'endurance, ou alors soit il faudrait le voir comme il a peu de tankiness, étant donné que c'est finalement un des rares coups où Luffy alors c'est une grosse attaque vu qu'elle est nommée, hein, mais c'est un des rares coups qu'il a pris de Luffy, vraiment une grosse patate. Bon après chaque personnage a ses forces et faiblesses. Dans One Piece, il y a énormément de caractéristiques qui rentrent en compte. Mais si vraiment Kizaru est KO avec juste cette attaque, bon, ça me ferait chier parce que j'ai quand même du respect pour cet amiral. Et je trouve que... Après, bon, non, ça voudrait juste dire que si je vais dans votre sens, il est KO. Ça veut juste dire que finalement, très forte endurance, étant donné le temps qu'il arrive à tenir face à Luffy. Tout simplement, très faible tankiness. Et donc, une giga attaque
de cette puissance-là via le Zoan éveillé de Luffy et toute sa force acquis, etc., bah il n'arrive pas à la tanker. Va savoir, c'est un sujet qui s'entend, mais moi je vous le dis, je fais pas partie des gens qui pensent que Kizaru est KO. Et d'ailleurs j'ai trouvé ça très très malin de sa part de tout simplement vouloir épuiser Luffy via son éveil de Zoan, étant donné l'énergie que ça consomme. Sur ce, c'est la fin de cette critique analyse les amis, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant ici, et je vous mets juste là l'épisode 1 de mon let's play sur Assassin's Creed Mirage, ouais, pour se la faire un peu l'anglaise, donc abonnez-vous, l'épisode 1 est là, c'est un let's play, je tourne tous les épisodes en live, donc dans la barre de description il y a le Discord pour louper aucune sortie vidéo ou stream, et le lien de ma chaîne Twitch. Donc voilà, des bisous tout le monde, on s'abonne, on regarde la vidéo, et puis voilà, des gros bisous, prenez soin de vous, et n'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis sur ce chapitre. Ciao tout le monde, ciao!